On se trouve en Arabie Saoudite, dans l'oasis d'Alula. Et c'est ici qu'on a commencé, il y a plus de 4 ans maintenant, un projet qui s'appelle Alula Cultural Oasis Project. L'objectif est de reconstituer les dynamiques des peuplements dans l'oasis. La première étape de notre étude est la prospection archéologique et à la suite, on a amené des études cartographiques et spatiales de toute l'oasis. Dans le cadre de l'étude hydrologique, on a aussi eu la chance d'explorer des galeries souterraines, les Qanats, des galeries assez profondes. On a pu faire ça en collaboration avec l'équipe Cordata. Cet axe de recherche est hyper important pour comprendre aussi l'histoire de l'oasis et son développement dans l'histoire, notamment à la période islamique et même avant, durant la période de l'âge du fer. En tant qu'experts du milieu souterrain, nous avons été sollicités par la société Archaios afin de les accompagner dans leur projet d'étude des Qanats sous la vieille ville d'Alula. C'est une intervention assez particulière parce qu'il faut à la fois assurer un maximum de sécurité et d'ergonomie de travail dans un milieu très contraint et au risque des plus aléatoires. Alors là, on est à peu près 7 mètres sous terre et on explore un Qanat. Donc c'est une galerie souterraine qui servait à transporter de l'eau pour irriguer des jardins. Ici le fond, tout se passe bien, on va entamer le prélèvement de calcite numéro 1. Ok, et au niveau de l'air, ça donne quoi à vous? Alors on est à 22 en CO2 et 29 en oxygène. On peut voir des petites concrétions aussi, voilà, il y a un petit ruissellement et donc ces concrétions, nous on va aussi en prélever parce qu'on peut les dater en étudiant les isotopes d'uranium et de thorium qui les composent. Ça va nous permettre de savoir la période de dépôt de ces concrétions. Donc c'est pas forcément la construction du Qanat parce qu'elles ont été nettoyées, ça a été modifié, etc. Mais c'est une période d'occupation. La première phase de cette mission consistait à sécuriser les archéologues dans l'exploration de ces Qanats. Sur une deuxième phase, nous avons mené un ensemble de documentation. Une documentation tout d'abord topographique au moyen de scanners 3D, pour lequel nous avons mis en place un partenariat avec Leica afin de trouver un appareil très adapté à ces milieux contraints. Et une documentation basée sur des prélèvements de calcite qui permettront de dater les derniers usages des Qanats. Il importe donc de commencer par analyser finement le milieu pour trouver les moyens adéquats et sécurisants, que ce soit d'un point de vue communication, matériel de secours, puisque l'on est assez éloigné de tout moyen de secours classique en milieu souterrain, et enfin à former les archéologues aux techniques de progression souterraine.